Il y a des moments où le corps devient plus silencieux, moins réactif, moins spontané. Et beaucoup d'hommes, surtout après 60 ans, me disent la même chose, souvent à voix basse, parfois avec un sourire un peu gêné. Docteur, je sens que mon corps n'est plus aussi présent qu'avant. Ce n'est pas grave, mais ce n'est plus pareil. Si vous ressentez cela, laissez-moi vous dire quelque chose d'essentiel, dès le début. Ce que vous vivez est courant, profondément humain, et surtout, compréhensible. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas une faute, ce n'est pas un corps qui lâche, c'est un corps qui s'adapte, jour après jour, à un terrain qui a changé. Quand le corps ralentit, ce n'est jamais par hasard. Avec l'âge, beaucoup de choses évoluent en douceur. La circulation devient un peu plus lente, les hormones se modulent différemment, les tissus perdent légèrement en souplesse, le système nerveux devient plus prudent. Et pourtant, le corps continue de chercher l'équilibre. Toujours. Ce que nous interprétons parfois comme une perte est souvent un message discret. J'ai besoin d'un peu plus d'attention, pas de force, pas de pression, juste de cohérence. C'est là que mon approche entre en jeu. Ma vision de la santé, accompagnée, jamais brusquée. Je ne crois pas à la santé comme un combat. Je crois à la santé comme un dialogue entre ce que vous êtes aujourd'hui, ce que votre corps a traversé et ce dont il a besoin maintenant. La médecine moderne nous apporte des outils précieux, et je les respecte profondément. Mais elle devient encore plus puissante quand elle s'appuie sur la prévention, la régularité et des gestes simples qui respectent les rythmes biologiques. C'est dans cet esprit que je souhaite vous parler aujourd'hui d'un élément très ancien, très simple et souvent sous-estimé, le miel. Pourquoi le miel attire autant l'attention du corps? Le miel n'est pas un produit magique, et c'est justement pour cela qu'il est intéressant. C'est un aliment vivant, complexe, reconnu depuis des millénaires pour sa capacité à soutenir l'organisme sans l'agresser. Il contient des sucres naturellement assimilables, des enzymes, des minéraux, des composés antioxydants. Mais surtout, il agit comme un signal doux, un message envoyé au corps. L'énergie est disponible, tu peux relâcher certaines tensions, tu peux sortir de l'économie permanente. Chez l'homme de plus de 60 ans, ce message peut avoir des effets très concrets. Ce qui se passe dans le corps, simplement expliqué. Avec le temps, le corps devient parfois plus économe. Il garde ses ressources. Il ralentit certains mécanismes jugés non essentiels. Cela peut toucher l'énergie générale, la vitalité, la circulation périphérique, la réactivité nerveuse. Quand une petite quantité de miel de qualité est consommée dans un contexte calme, précis et respectueux du rythme digestif, il se passe souvent ceci. Une disponibilité énergétique rapide mais douce, une détente progressive du système nerveux, une meilleure perception corporelle, une sensation de chaleur interne légère, une circulation qui se réveille sans brutalité. Ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil, mais c'est souvent suffisant pour relancer une dynamique. La notion des 30 minutes, ce qu'elle signifie vraiment. Quand on parle de 30 minutes, il ne s'agit pas d'une promesse miraculeuse, il s'agit d'un temps physiologique. Environ 30 minutes, c'est le temps nécessaire pour que la digestion débute, le glucose naturel commence à être utilisé, le système nerveux parasympathique prenne le relais, le corps sorte du mode alerte pour entrer dans le mode réception. Chez certaines personnes, cette demi-heure devient un moment de reconnexion. Pas parce que le miel fait tout, mais parce qu'il accompagne un terrain déjà prêt à s'ouvrir. Ce que j'observe chez les hommes que j'accompagne beaucoup me disent « Je me sens plus présent, plus ancré, plus disponible à mes sensations. » Certains parlent d'une énergie plus stable, d'autres d'un réveil corporel plus harmonieux, d'autres encore d'un apaisement mental qui permet au corps de suivre naturellement. Ce sont des mots simples, et c'est exactement ce que je recherche, le lien entre habitude de vie et réponse du corps. Aucun aliment ne fonctionne isolément. Le miel ne relance rien dans un corps épuisé, stressé, pressé, culpabilisé. Mais dans un corps respecté, dans un quotidien un peu plus lent, avec une respiration plus profonde, un sommeil un peu plus régulier et une attention sincère portée aux signaux faibles, il peut devenir un soutien précieux. Le corps adore la cohérence, des pistes simples, sans pression. Je ne vous donnerai pas de protocole rigide. Je préfère vous proposer des axes. Choisir un miel naturel, non transformé,
idéalement local. Le consommer en petite quantité, jamais dans la précipitation. L'intégrer à un moment calme de la journée ou de la soirée. Respirez lentement pendant ce temps. Observez les sensations, sans attente. Et surtout, écoutez. Votre corps sait très bien vous dire ce qui lui convient. Ce que je souhaite profondément que vous reteniez, vous n'avez rien à forcer, rien à prouver, rien à rattraper. Votre corps n'est pas en retard, il est simplement dans une autre temporalité, et quand on lui parle avec douceur, il répond souvent avec une gratitude silencieuse. Si cette approche vous parle, si vous aimez cette façon calme et respectueuse d'aborder la santé masculine après 60 ans, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est une façon simple de continuer ce chemin ensemble, pas à pas. Pour conclure, calmement. La vitalité n'est pas une question d'âge, c'est une question d'attention. Le corps humain possède une intelligence remarquable. Il ne demande pas des solutions agressives. Il demande de la présence, de la régularité et parfois, un geste simple, posé, ancien. Prenez soin de vous avec douceur. Votre corps vous écoute.